La notion de valeur est extrêmement importante. Donc, l'importance du but de cette live qui est comment devenir une personne de valeur dans la vie. Donc, premièrement, j'ai parlé de cette live s'adresse à 3 types de personnes, ceux qui veulent gagner plus, ceux qui veulent devenir plus et ceux qui veulent impacter des vies. Nous allons rentrer maintenant en immersion maintenant qui est la valeur. Donc, vous devez reconnaître, vous devez savoir que pour devenir une personne de valeur, vous devez travailler sur 2 côtés. Voilà, premièrement, il y a la valeur perçue et il y a la valeur réelle. La valeur perçue, c'est comme tout directement sur toi. C'est ton identité au fait. Voilà, on va commencer maintenant par la valeur perçue et enfin maintenant, on va conclure maintenant par la valeur réelle. Donc, pourquoi on parle de valeur perçue? Qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? La valeur perçue, c'est ton identité, c'est ce qu'on retrouve directement sur toi. Donc, au niveau de la valeur perçue, on va d'abord voir le contexte et le titre plutôt. Au niveau de la valeur perçue, il y a le titre que tu détiens. Quel est ton titre au fait? Tu es un expert, tu es un consultant, tu es un spécialiste, tu es un docteur. Donc tu dois avoir un titre, soit tu es un expert dans un domaine spécifique, soit tu es un spécialiste, soit tu es un consultant, soit tu es un docteur. Quand les docteurs, c'est pas en médecine seulement, il y a des docteurs en biologie et en chimie, il y a des docteurs en mathématiques, il y a des docteurs en géologie, il y a des docteurs en géographie, il y a des docteurs. Donc quand on dit docteur, c'est un titre au fait. C'est pas bon, malheureusement les gens pensent que docteur c'est la médecine seulement. Donc quand on dit docteur, c'est un titre qu'on te donne. Voilà. Donc ça fait partie de ta valeur perçue. Ou bien tu es un consultant, un expert. Moi personnellement je suis un consultant international. Je consulte des gens en gestion de finances personnelles, en gestion de finances personnelles et en mindset financier. Je suis également un expert dans le domaine des intelligences artificielles. Donc tu dois avoir un titre au fait. Soit tu es un expert, soit tu es un consultant, soit tu es un spécialiste, soit tu es un docteur. Un docteur aussi peut être un spécialiste. Par exemple, au niveau des docteurs, il y a les docteurs généralistes. Si on prend l'exemple de la médecine, il y a les docteurs généralistes et les docteurs spécialistes. Donc quand tu pars à l'hôpital, c'est le généraliste qui va te recevoir, faire le bilan, la consultation maintenant, et puis tout faire les examens. Maintenant, quand le généraliste maintenant vérifie ces examens, et puis il voit maintenant que tu as un problème de corps. Le généraliste s'est rendu compte que ton corps, les bâtiments cardiaques là, a augmenté le volume. Donc le généraliste maintenant va t'orienter maintenant vers le spécialiste, plus précisément le cardiologue. Voilà, donc un docteur peut être un spécialiste. Donc le généraliste maintenant va t'orienter maintenant vers le spécialiste qui est le cardiologue. Si c'est un problème au niveau des nerfs ou des yeux, bon, on va te recommander vers le neurologue ou en tout cas celui qui ou l'ophtalmologue. Si c'est un problème au niveau des reins ou bien en tout cas dans chaque partie de l'organisme, il y a des spécialistes sur ça. Donc toi aussi en tant qu'entraîneur ou en tant que quelqu'un qui veut impacter des vies, ou en tant que quelqu'un qui veut gagner plus, ou en tant que quelqu'un qui veut devenir plus, tu dois avoir un titre. Soit tu es un expert, soit tu es un spécialiste, soit tu es un docteur, soit tu es un consultant. Donc, la valeur perçue, c'est ça. Dès lors que tu portes un titre, ça augmente automatiquement ta valeur perçue. Voilà, tu es différent des gens. Tu n'es pas genre, tu es couturier, non, tu es un expert en couture. C'est comme ça. Même si tu fais de la couture, tu es un expert en couture. Même si tu tailles des fleurs, tu n'es pas jardinier, tu es un expert en jardinage. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont même le rêve d'aller s'asseoir chez des gens qui sont des jardiniers. Non, tu peux créer une entreprise. Tu dis à la personne que tu es un expert en taille de fleurs. Voilà, que si c'est ça là, il n'a qu'à laisser ça. Donc tu lui donnes ta carte. Quand la personne veut se rétablir, tu viens peut-être tes fleurs, c'est un contrat, tu peux tu bouges. Mais c'est toi maintenant qui va aller s'asseoir là-bas que tu es jardinier, les moustiques vont te tuer là-bas au fait. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que vous voulez faire, c'est vous qui devez valoriser votre travail. En voulant valoriser votre travail maintenant, c'est pourquoi d'où l'importance de se nommer un titre. Un expert, je suis un expert, je suis un consultant, je suis un spécialiste, je suis un docteur. Donc, au niveau de la valeur perçue maintenant, le premier côté que vous devez avoir impérativement un titre dans votre domaine. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs domaines. Voilà, mais vous devez spécialiser un seul domaine. Là-bas, maintenant, vous êtes expert. Mais là, les autres domaines, vous n'êtes pas expert. C'est comme ça que les gens font. Par exemple, on parle le cas d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un expert en développement personnel, mais c'est un expert également en vente. Voilà, c'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. Mais la vente n'est pas sur son domaine, même c'est le développement personnel, c'est le mindset des gens qu'il travaille. Donc, il s'est spécialisé dans le développement personnel, plus précisément au niveau du mindset des gens. Donc c'est un expert en dev perso. Mais cela ne veut pas dire qu'il est bon en vente, il est bon en marketing, mais il n'est pas expert dans ça. Donc tu peux évoluer dans plusieurs domaines, mais tu choisis un que tu maîtrises réellement et tu es expert dedans. Dans les pays d'Anthony Robbins, il y a plusieurs personnes qui font ça. Ils ont plusieurs compétences, mais ils choisissent un seul domaine où ils sont experts.
Donc, au niveau de la valeur perçue, vous devez d'avoir un titre impérativement. Soit tu es un docteur, soit tu es un spécialiste, soit tu es un expert, soit tu es un consultant. Par exemple, j'ai dit, moi, personnellement, je suis un consultant en gestion de finances personnelles et d'entreprise au fait. Je suis également un expert au niveau des intelligences artificielles. Donc, au niveau maintenant au niveau de la valeur perçue maintenant, vous devez d'avoir un titre. Et j'ai parlé de différents types de titres que vous pouvez avoir. Maintenant, on va passer maintenant au deuxième niveau de la valeur perçue qui est le contexte. Le contexte, c'est l'endroit où on vous le trouve généralement. Voilà, vous devez éviter de fréquenter des endroits qui n'ont pas de valeur au fait. Donc, pour pouvoir augmenter votre valeur perçue, vous devez soigner les endroits que vous fréquentez. Les endroits que vous fréquentez déterminent votre valeur. Donc, pour augmenter votre valeur perçue, les impératifs que vous augmentez, que vous soulignez impérativement les endroits que vous fréquentez. Parce que les endroits que vous fréquentez ont un impact avec votre valeur. Il y a des endroits que si on veut vous trouver là-bas, et si vous le mettez déjà, mais peut vous accorder d'importance de la valeur. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne fréquente plus les endroits au hasard. Voilà, même si tu me vois dans un endroit qui est un peu bizarre, généralement, je ne pars jamais dans un endroit où je n'ai pas d'intérêt au fait. Soit je suis parti pour prendre quelque chose avec quelqu'un, puis je vais repartir, c'est comme ça. Donc, la deuxième manière d'augmenter votre valeur perçue, c'est de soigner impérativement les endroits que vous fréquentez. L'environnement est extrêmement important dans votre réussite. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez impérativement soigner votre environnement. Vous devez éviter d'aller dans des endroits bizarres, genre les bars du quartier, les bars du quartier qu'on appelle Prosca, les salles de jeux de hasard, il y a les bars du quartier, il y a les salles de jeux de hasard, il y a les maquis, les boîtes de nuit. Ce sont des endroits qui salissent votre énergie au fait. Donc, vous devez unifier d'aller fréquenter ces endroits. Donc, votre valeur détermine est évaluée en fonction des endroits que vous fréquentez régulièrement. Donc, il est important que vous preniez soin des endroits que vous fréquentez régulièrement. Donc, maintenant, au niveau de la valeur perçue, comme je le disais, il y a le titre que vous devez choisir impérativement. Il y a les endroits que vous devez impérativement soigner parce que votre valeur est déterminée en fonction des endroits que vous fréquentez. Si vous passez votre temps à fréquenter les maquis, ou bien les boîtes de nuit, ou bien vous passez votre temps à fréquenter les jeux de hasard, ou bien les salles de jeux de hasard, ou bien les bars du quartier, je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas avoir de la valeur réelle. Ça veut dire que tu ne peux pas imposer ta valeur. Mais par exemple, si on te voit dans des grands hôtels, par exemple au Sénégal, il y a la Radisson Blu. Bon, par exemple, la Radisson Blu, tu n'as pas besoin d'aller payer de l'argent. Tu peux laisser à l'accueil seulement. Tu viens avec costume, cravate, avec ta veste. Tu restes au niveau de l'accueil. Tu dis seulement que tu attends quelqu'un. Donc tu peux laisser là-bas 30 minutes, 1 heure. Ce sont des endroits qui sont fréquentés par des individus de qualité. Donc tu dois aussi fréquenter ces endroits. Et quand je lisais le livre de Grant Cardone, Grant Cardone a parlé de ça. Le bon vendeur doit fréquenter régulièrement des endroits que lui, il peut avoir des potentiels clients. Grant Cardone a pris l'exemple du petit déjeuner. Le café que tu prends chaque matin, tu dois fréquenter des endroits, même si le café c'est 10 $, même si le café c'est 20 $. Tu dois fréquenter des endroits chic, luxueux. Ce sont ces endroits-là qui vont te permettre d'avoir des individus de qualité au fait. Le Grant Cardone a pris l'exemple dans son livre Van Uber. Donc, tu vas pour montrer l'importance des endroits que vous fréquentez. Cela est extrêmement important. Il a pris l'exemple d'un monsieur qui s'appelait Aristote Onassis, qui disait que lui partait dans les endroits chics, pas parce qu'il avait les moyens de se permettre, mais parce qu'il voulait attirer la chance et la réussite. Donc, tu vas pour vous montrer l'importance des endroits, des bons endroits. Donc, il y a les grands hôtels, il y a les grands restaurants, il y a les grands lieux. Bon, généralement, tu n'as pas besoin de dépenser comme ça. Il suffit seulement d'être bien habillé seulement. Quand tu es bien habillé seulement, quand tu as dit l'accueil est excellent, tu peux prendre un bidon de la fille, que ce soit à l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, que ce soit à la Radisson Blu au Sénégal, que ce soit à l'Aïko ou à Silimandé au Burkina Faso, peu importe, que ce soit à l'hôtel Bastos à Yaoundé, peu importe, tu peux arriver seulement, tu peux même avoir 5 000 francs, personne ne va savoir. Il suffit seulement que l'hygiène vestimentaire soit respectée. Dès que l'hygiène vestimentaire est respectée seulement, tu es en costume, cravaté, bon, c'est propre, tu arrives seulement, tu dis que bon, que tu attends quelqu'un, même bon. Voilà, tu essaies de prendre place. Avant de dire que payer place, monsieur, tu vois, il y a des endroits qu'on t'appelle monsieur avec grand M. Pour le tu sais qu'avec toi et moi, que toi, tu sais, si on t'appelle monsieur, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que ça attire même la richesse au fait. Il faut effrayer la galère. C'est pour qu'on disait qu'il faut effrayer la galère. Donc, mais plus tu vas fréquenter ces endroits, tu vas effrayer la galère. Donc, au niveau de la valeur perçue, il y a les endroits que vous fréquentez. Mais les endroits que vous fréquentez vont forcément jouer
un impact dans la valeur, dans votre valeur perçue. Voilà, donc dès lors que quand on voit des endroits qui sont de valeur, votre valeur va forcément prendre. Et dès lors qu'on voit dans les endroits qui sont bizarres, des endroits qui sont médiocres, et si vous voulez mettre déjeuner même mort, votre valeur évolue en fonction des endroits que vous fréquentez. Donc, au niveau de la valeur aussi, il y a les endroits que vous fréquentez. Donc, dites-moi.